En fait, l'ingénieur de course est l'intermédiaire principal entre le pilote et le reste de l'équipe. Le pilote ne parle qu'à lui, sauf lors de rares exceptions comme par exemple quand Toto prend le micro pour motiver ou autre. Et de par cette relation privilégiée qu'il a avec le pilote, l'ingénieur de course, il a une vraie dimension humaine dans son travail. Il doit pouvoir prendre les informations et faire l'entonnoir côté garage. Je vous rappelle que lui, il parle pas qu'à une personne, et communiquer ça au pilote. Vous avez capté, le pilote vaut mieux qu'il parle à une seule personne, pour des raisons qui semblent logiques. A l'inverse, l'ingénieur, lui, il doit parler à un mec qui est sur un circuit et qui roule à 300 à l'heure. Il doit comprendre ses besoins, ses ressentis, etc. Vous l'avez compris, c'est pas évident. Après, ça dépend avec qui vous travaillez, mais inutile de préciser qu'il faut avoir les nerfs solides. Rappelez-vous encore une fois de Pierre Hamelin lors de la victoire de Pierre Gasly à Monza. Le mec est d'un calme terrible. Pierre est P1 et il lui parle comme s'il était P15. Zéro stress. Rappelez-vous votre état à vous et imaginez le contrôle qu'il faut. En vrai, c'est chaud. Faut savoir qu'en dehors des courses, les ingénieurs pistes bossent aussi. Ils communiquent avec les pilotes et prennent leur retour. Ils les transfèrent aux ingénieurs et à l'usine. Et c'est comme ça qu'on fait progresser les choses.